Les amis, bonjour, je viens vous parler de Vénus aujourd'hui. Alors pourquoi Vénus? C'est vrai que c'est pas forcément une énergie sur laquelle je me penche en temps normal, comme voilà, vous le savez si vous écoutez les podcasts que je vous propose. Ici on est plutôt sur Pluton, Chiron, la lune noire, l'axe des nœuds, ce genre de choses. Et c'est vrai que cette Vénus, elle m'interpelle cette année parce que elle va faire une rétrogradation, comme on le sait, et elle va former des aspects un peu particuliers et donc va mettre en exergue plusieurs thématiques qui nous concernent. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui un gros podcast sur Vénus rétrograde en Bélier et en Poisson. Dans un premier temps, je vais vous faire, comme je fais habituellement, le podcast, ce que j'appelle général, c'est-à-dire les informations qui nous touchent sur un plan collectif, bien sûr, mais aussi revenir un peu dans le temps. Vous savez que j'aime bien revenir en arrière et regarder un petit peu ce qui se passait à ce moment-là, donc aussi dans votre vie. Je vous donnerai bien évidemment les périodes concernées, de manière à ce que vous puissiez comme ça faire éventuellement des raccordements. Et dans un deuxième podcast, donc podcast qui suivra celui-ci, je vous proposerai les influences potentielles par signe. Alors cette année, c'est vrai que ce cycle rétrograde de Vénus est un peu particulier, je vous le disais, parce que déjà il va coïncider avec l'entrée de Neptune, également en Bélier. Donc Neptune qui entre en Bélier ou revient en Bélier, comme vous voudrez, pour la première fois depuis 165 ans. Donc parmi nous, personne ne l'a vécu, clairement. La rétrogradation va démarrer techniquement le 2 mars. Donc elle va croiser, vous voyez, le transit de Neptune en cours de route, et ensuite elle va revenir en arrière en repassant en station directe au mois d'avril. Donc pour les dates, nous sommes au 2 mars pour la rétrogradation donc de Vénus en Bélier à 10 degrés, donc début du deuxième décan. Ensuite on va attendre jusqu'au 13 avril pour repasser en station directe dans le signe des Poissons au 24e degré, donc troisième décan. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe quand Vénus rétrograde? C'est vrai qu'on a souvent l'habitude, comme vous savez, d'entendre parler de Mercure rétrograde, de Saturne rétrograde. Là, cette année également, on termine Mars rétrograde. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque c'est Vénus? Donc énergie a priori positive, énergie de bien-être, d'abondance, c'est un petit peu l'écho de Jupiter. Alors ici, ça vous donne en fait l'occasion d'explorer vos sentiments à l'égard des personnes et des choses que vous appréciez pour voir en fait s'ils s'alignent avec vos besoins et vos instincts. Alors, en général, on peut utiliser ces périodes pour réévaluer ou simplement évaluer nos relations, nos partenariats, par exemple, commerciaux, professionnels, nos finances, Vénus aussi, on n'oublie pas, je vais en parler après, les projets créatifs et aussi l'estime de soi, donc la valeur que l'on se porte à soi-même. C'est un peu une période où, en fait, on découvre, on redécouvre ce que l'on ressent vraiment à propos de tout ça dans notre vie, à propos de toutes ces thématiques. Et ça nous permet de voir aussi comment on se sent soi-même à l'intérieur de nous-mêmes et comment on arrive à se réaligner, en fait, avec les besoins qui sont les nôtres, individuellement, bien sûr. Petit retour en arrière, comme ça ce sera fait. La dernière fois que Vénus a fait une rétrogradation en Bélier et en Poisson, c'était il y a 8 ans, en 2017. Donc entre le mois de mars, début mars, jusqu'à mi-avril 2017. Donc là, vous pouvez tout à fait repenser à ce qui a pu peut-être se passer dans votre vie à cette époque pour avoir un peu une idée du thème ou des thèmes qui pourraient vous revenir à l'esprit cette année. En même temps, comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas que les choses se répètent rarement sur la forme, puisque bien évidemment les transits que nous vivons en ce moment, en 2025, ne sont pas les mêmes qu'en 2017, bien sûr. Donc sur le fond, ça peut se reproduire, mais pensez bien que sur la forme, vous pouvez tout à fait voir les choses se dérouler un peu différemment. Mais ça ne vous empêche pas d'obtenir en fait des indices intéressants sur ce sur quoi vous devez concentrer votre attention cette fois-ci en 2025. Alors pour celles et ceux parmi vous qui aiment l'astrologie technique, pour les autres, je reviens, ne coupez pas. Là, au niveau des degrés qui vont être concernés,
durant le transit de Vénus. Donc on démarre à 24 degrés en Poisson jusqu'à 10 degrés en Bélier. Donc la rétro se passe entre ces degrés-là. C'est donc la zone de votre carte natale qui sera affectée. C'est là, à cet endroit, que vous devrez réévaluer vos sentiments, lâcher l'affaire sur tout ce qui ne reflète plus la personne que vous êtes devenue depuis ou au cours de ces 8 dernières années, donc depuis 2017. Et grâce à cette rétrogradation, c'est vrai que Vénus va passer plus de temps que d'habitude dans ces 2 signes. On va avoir environ 2 mois en Poisson et à peu près 3 mois en Bélier. Donc si on doit décomposer un petit peu les périodes par rapport aux signes, on pourra dire que janvier, ce sont les Poissons, février et une grande partie du mois de mars, on va en Bélier, avril, on repasse en Poisson et mai, on retourne en Bélier en station directe. Vénus est entrée en Poisson le 3 janvier cette année. Elle va y rester jusqu'au 4 février, puis va revenir en Poisson le 27 mars, avant de repartir le 30 avril. Alors, Vénus, elle est exaltée en Poisson, ce qui en fait, encore une fois, une bonne période, normalement, quand elle n'est pas rétrograde, pour tout ce qui est créativité, imagination et romance. Là, on peut effectivement se sentir un peu plus sensible et compatissant que d'habitude. On a l'envie de tendre la main aux autres, avec dans une optique plutôt de gentillesse, ou de charité en fonction de qui on a en face. Pour d'autres, ils vont se sentir inspirés par des rêveries, des fantasmes assez édifiants qui vont leur permettre d'échapper à la réalité telle qu'elle est. Maintenant, pendant la phase rétrograde, surtout en avril, les émotions pourraient devenir un petit peu tumultueuses. Il pourrait y avoir des éruptions un peu qui viennent des profondeurs, comme on dit, qui peuvent créer certains problèmes dans vos relations. Donc attention, on peut être à ce moment-là sujet à des formes de tromperie, des formes de désillusion, ou ne pas être sûr de ce qu'on ressent vraiment. Ce qui vous met un peu comme ça, comme on dit, entre deux eaux, entre deux chaises. On reste un peu évasif, on n'arrive pas à se placer en fait. Dans un cas extrême, on peut avoir tendance à essayer de gérer ces émotions-là, ces sentiments confus, je dirais, par exemple en se livrant à des dépendances, quelles qu'elles soient, des addictions, quelles qu'elles soient, qui est un peu la marque des Poissons. Maintenant, quand Vénus va entrer en Bélier, là, ça va être totalement différent, parce que ces signes sont presque opposés dans leur mode de fonctionnement. Vénus entre en Bélier le 4 février, je vous disais, il va y rester jusqu'au 30 mars, puis va revenir le 30 avril, où elle va rester quand même jusqu'au 6 juin. Vous voyez, quand même, c'est assez long. Donc 6 juin, date à laquelle elle va entrer enfin en Taureau, merci le Bélier. Alors Vénus, elle n'est pas heureuse en Bélier. Pourquoi ? Parce que je vous disais, on est sur un système opposé dans le mode de fonctionnement. Ici, Vénus en Bélier, elle va avoir tendance à être impulsive, passionnée, fougueuse. Bon, c'est pas négatif en soi. Elle va valoriser l'indépendance, la liberté dans les relations plutôt que l'harmonie et l'unité. Vénus, on n'oublie pas, dirige le signe opposé, la Balance. Maintenant, le point positif, c'est que vos sentiments, vos émotions peuvent avoir un peu plus de clarté. Vous pourriez ressentir beaucoup plus de clarté, ce qui vous permettra de vous exprimer de manière plus directe. Maintenant, attention, parce que ça peut se retourner contre vous si vous êtes beaucoup trop direct ou beaucoup trop énergique. Ne tapez pas de poing sur la table, c'est pas le moment. Maintenant, vous avez peut-être aussi beaucoup plus d'énergie à consacrer à des projets, notamment de nature créative, ou bien un peu nouvelles, ou bien si ce sont des relations existantes que vous voudrez faire exister de manière un peu différente. Voilà. Donc ça, c'est pas négatif. Il pourrait aussi y avoir des choses qui, pourquoi pas, amélioreraient vos finances, renforceraient votre estime de soi. Donc ça, je vais le développer juste après. Maintenant, encore une fois, je répète, j'insiste, pendant la phase rétrograde, attention à ne pas vouloir envers et contre tout
Argumentez constamment. Ne soyez pas trop imprudents, de manière à ce que les situations ne deviennent pas extrêmement chaotiques, surtout si des vérités doivent être dites et que des cœurs se retrouvent brisés. Attention, c'est valable pour vous, mais aussi pour les autres. Maintenant, vous pouvez aussi tout à fait vous libérer de situations ou de liens qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous conviennent pas, en ayant justement ce courage de défendre votre point de vue et de vous battre en fait pour vos besoins et non pas pour ceux des autres. Donc vous l'aurez compris, le Bélier fait ressortir le côté instinctif de Vénus, donc j'ai envie de dire le côté un peu sombre de la déesse de la guerre. C'est un peu comme si vous préférez, quand Vénus est en station directe, bon, tranquillement, elle est dans sa phase déesse de l'amour. Et quand elle passe en mode rétrograde, là, elle passe en mode guerrière. Alors maintenant, quelles sont les autres énergies que Vénus va croiser, va rencontrer ? Alors il y en a plusieurs. On va d'abord avoir Neptune qui va passer des Poissons au Bélier le 30 mars, donc pendant la rétrogradation de Vénus. Alors comme on le sait, il va s'agir d'un grand événement en soi parce que c'est le début d'un nouveau cycle pour Neptune. Et c'est vrai que Vénus et Neptune vont se rencontrer même avant, pendant et après du coup cet événement, ce qui va relier tout ça ensemble. On a aussi Saturne qui va venir faire écho à Neptune, parce que elle aussi, Saturne, elle va passer des Poissons au Bélier en mai. Justement, pendant qu'on va se remettre en quelque sorte de cette rétrogradation et surtout qu'on va pouvoir l'intégrer. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une Vénus qui va rencontrer à la fois Saturne, elle-même conjointe à Neptune, en Bélier et en Poisson, notamment entre le 1er et donc le dernier signe du zodiaque. Ça, c'est quand même assez rare et très percutant. Il faut savoir aussi que Saturne, comme on le sait, c'est la planète des limites, de l'engagement, de la croissance, mais aussi des expériences un petit peu difficiles parce que, encore une fois, limitantes. Et le fait que celle-ci se retrouve à proximité à la fois de Saturne et de Neptune, c'est vrai que ça va avoir pour tout le monde un gros impact sur nos relations. Donc c'est à la fois très intéressant, c'est pas forcément de mauvais augure, je vous rassure, mais surtout c'est le début d'un événement de 2 ans et demi et surtout d'un cycle de 29 ans avec Saturne. Ensuite, Vénus va rencontrer le nœud nord en Poisson, bien sûr, comme on le sait, le nœud nord est en Poisson. Et là, on va, je pense, pour beaucoup, vivre des expériences qui pourront même changer la trajectoire de notre vie. Et comme on le sait, ça se produit environ tous les 20 ans, Vénus nœud nord. Autre rencontre notable, ça va être avec Mercure lui-même rétrograde. Alors, effectivement, Mercure va rétrograder, aussi, du 15 mars au 7 avril. Pour rappel, Vénus, ce sera du 2 mars au 13 avril, donc ils vont se croiser. Donc début Bélier, fin des Poissons, même topo, ce qui fait qu'ils vont un peu se tenir la main durant cette période où il va falloir quand même se dépatouiller parmi pas mal de choses et pas mal de thèmes. Alors justement, concernant les thèmes qui sont propres aux énergies de Vénus, ici on va commencer très simplement par ce qu'on connaît le mieux, le plus, c'est le côté affectif, le côté relationnel. Comme tout à l'heure, je l'ai évoqué rapidement, sous cette Vénus rétrograde, on va voir, réévaluer ce que sont et aussi devraient être nos relations les plus importantes et les plus signifiantes, je dirais. On va aussi devoir examiner l'avenir que nous voyons, pour chacun, pour la suite de notre existence, et aussi nous demander quelles personnes nous aimerions avoir avec nous, celles avec lesquelles ça ne fonctionne plus pour diverses raisons, et aussi celles que nous avons besoin en fait d'avoir avec nous, vous voyez, vers lesquelles il faut se tourner pour pouvoir continuer sur notre chemin relationnel. Alors dans nos relations, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Alors, si on prend les choses sur un plan un petit peu compliqué, avec des relations, comme on dit aujourd'hui, des relations en carton, voilà, comme ça tout le monde comprendra. Effectivement, les relations sans avenir vont s'effondrer comme un château de cartes. Ça, c'est clair.
Maintenant, il faut savoir que les relations qui se terminent pendant une Vénus rétro, même si la rupture semble terrible au moment où ça se passe, insupportable, ça prépare aussi pour autre chose. Maintenant, c'est vrai que certaines relations peuvent aussi se terminer parce que vous-même l'aurez choisi. C'est pas forcément l'autre. Alors vous me direz, mais oui, mais moi je peux être l'autre, tout comme l'autre peut être moi. Donc ici, il va vraiment être question de choix conscients à faire. Après, d'autres liens vont se terminer parce que, ben voilà, on arrive à la fin, il n'y a plus rien à en tirer, on a fait le tour, hein, comme on dit, et peu importe ce que vous ou l'autre ou les deux ressentez à ce sujet. Donc ça peut être une période de réveil relationnel un peu brutale par rapport à ce que vous projetiez, ce que vous imaginiez, ce que vous fantasmiez et la réalité qui est en face. Donc, les conversations, oui, auront lieu au fur et à mesure que les informations vont passer entre vous et vos interlocuteurs, surtout si les situations ont été, comment je pourrais dire ça, ignorées, voire enterrées pendant longtemps. Il peut y avoir aussi des modèles de comportement qui ont été problématiques initialement entre vous et l'autre, tolérables jusque maintenant, mais qui pourront aussi révéler ce qui est le risque de devenir, donc plus tard. Ici, il va falloir faire face aux effets de vos actions ou de celles d'un partenaire. C'est un peu, il va être question ici de conséquences par rapport à la réalité. On n'oublie pas que Saturne n'est pas loin, hein, comme je l'ai dit. Et c'est quelque chose qui va devenir important dans un lien parce que ce sera inévitable. C'est pas quelque chose par lequel, au-dessus duquel on pourra passer, par exemple. Donc c'est vrai que les relations qui sont en difficulté peuvent avoir ce réveil, ce dernier réveil brutal. Et si les deux personnes sont compatibles et prêtes à régler ce qui doit l'être, là il n'y aura pas de problème. On va renverser la vapeur et on va réguler tout ça. Maintenant, si l'un des deux ne le souhaite pas ou n'est pas en mesure de rétablir un lien sain, ou si vous n'êtes peut-être pas compatible, je ne sais pas, là on peut, dans certains cas, même dans la plupart des cas, par expérience, arriver à une rupture, plutôt, on va dire, finale. Donc là, l'idée, c'est que quoi qu'il arrivera, il y a une vraie opportunité de construire la base d'un amour sain et d'un amour réel qui devrait fonctionner. Ce qui fait qu'aussi, j'ajouterais que cet événement, ajouté à la conjonction Saturne-Neptune jusqu'en 2026, va tous nous préparer à l'amour de type âme sœur, comme on dit, aux connexions qui donnent un sens à nos vies. C'est quelque chose qui va nous... On n'est pas sur des amourettes, on n'est pas sur des historiettes, on n'est pas sur des coups d'un soir avec ce type de configuration. Donc pensez bien que si quelqu'un s'en va, si quelque chose s'en va, il y a quelque chose de mieux qui est en train de se construire derrière le mur pour vous. Maintenant, l'autre point, c'est aussi l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de vous-même, dans un lien, l'honnêteté de l'autre et l'honnêteté du lien. Donc, si quelque chose n'a pas fonctionné, il va falloir le conscientiser et surtout l'assumer. Sinon, vous allez continuer à commettre cette erreur encore et encore. Par exemple, en choisissant toujours la mauvaise personne pour vous, la personne qui n'est pas disponible, la personne qui vous traite mal. Maintenant, si on regarde les choses sous un autre angle, si on considère ces événements sous un angle, disons, plus positif, en tout cas mieux géré et mieux assimilé, ça ne se terminera pas forcément par une rupture. En fait, cette configuration astrologique n'enlèvera pas les personnes qui sont censées rester. Ça ne va pas mettre fin à des relations qui sont construites sur une base solide, avec une vraie chance d'avoir un avenir. En fait, pour les personnes qui sont avec la bonne personne, j'ai envie de dire, cet événement va montrer à quel point votre partenariat est bon et résilient aussi. Il n'est pas non plus improbable que l'un d'entre vous, voire les deux, puissent vivre des changements dans la vie, même si c'est pas toujours des changements positifs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui vont être brassées, hein, comme vous l'aurez compris à ce moment-là. Alors si c'est le cas, n'engagez pas de dynamique turbulente, de manière à ce que les choses ne se détériorent pas.
Et vous verrez à quel point votre lien peut survivre en fait à ça, même grandir, prospérer. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est si vous êtes avec la même personne depuis 2017, ça peut être bien de voir quelle a été la progression, quelle a été l'évolution de votre lien, de votre relation. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, que vous attendiez ou pas quelqu'un, c'est vous que ça regarde, si vous pensez que vous êtes fini, si vous pensez que vous finirez votre vie seul, détrompez-vous. Alors détrompez-vous parce que cette période va en fait mettre en avant vous-même, va vous permettre d'aligner en fait votre avenir avec les relations que vous désirez et que vous êtes censé avoir. Donc, vous comme les autres, ce sera de toute façon le bon moment pour réévaluer, réfléchir où vous en êtes maintenant et ce qui précède, d'où vous venez aussi sur le plan relationnel. C'est une configuration qui va vous demander de faire quelque chose de différent, de mettre en place quelque chose de différent si vous souhaitez voir des résultats différents. Par exemple, si vous avez essayé les applications de rencontres et que ça ne fonctionne pas pour vous, eh bien là, il va falloir prendre le taureau par les cornes et passer par d'autres moyens de rencontre. Peut-être plus dans la réalité, plus dans la vraie vie. Hein. Vénus, on n'oublie pas, dirige la balance et dirige le taureau. Donc on est quand même dans des choses concrètes, palpables. J'ajouterais qu'il va falloir être fidèle à vous-même durant ce transit. On a parlé tout à l'heure de risque d'illusion aussi, de désillusion. Donc ça aussi, c'est vous qui verrez. Mais dans tous les cas, ça devrait vous mener aux bonnes informations, aux expériences, aux compétences, j'ai envie de dire presque, que vous pouvez déployer pour vraiment rencontrer les personnes qui vous correspondent, les personnes dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Il faudra aussi laisser votre intuition vous guider, surtout à partir du 27 mars, où Vénus sera conjointe très exactement avec Neptune. L'autre point que je voulais évoquer, c'est que très souvent, pendant les rétrogradations de Vénus, on voit des personnes du passé revenir dans notre vie. Et là, c'est particulièrement fort, là en 2025, quand Vénus va entrer en Poisson, donc à partir du 27 mars. Ça peut être aussi le sentiment d'un amour passé qui revient, d'un amour perdu depuis longtemps qui revient. Et dans certains cas aussi, le chagrin qu'un être cher passé a laissé derrière lui. Donc, en général, les cœurs se réparent pendant cette période. Alors certains vont se réunir dans des circonstances différentes, d'une manière qui peut conduire à des résultats différents, parce que les deux personnes auront évolué, donc auront développé aussi une façon de voir les choses, de voir l'autre de manière un peu différente. Dans d'autres cas, ça peut être un retour d'une personne et ce retour va clôturer ce passé et ça va apporter la clarté nécessaire à une vraie guérison. Et ça pourrait s'apparenter ici à un déverrouillage d'un chagrin d'amour refoulé, en fait, qui va permettre à la douleur de s'estomper. L'impact du signe des Poissons est ici très important parce que il y a deux axes qui sont très en lien avec ce signe, c'est le pardon et l'acceptation. Donc c'est sont deux choses qui vont faire partie intégrante de cette période rétrograde de Vénus, notamment à partir du 27 mars. Donc Vénus ici va nous enseigner des choses sur l'amour et va aussi nous montrer comment, pourquoi, où nous devons accepter une personne telle qu'elle est. Il n'y a pas à la changer, on ne peut pas la changer et qu'on peut l'aimer de toute façon. Donc ça va être aussi pour beaucoup d'entre nous le moment de pardonner les chagrins d'amour passés qui ont été causés en fait, de manière à ce que chacun puisse faire table rase vers l'avenir. Et par extension, on peut aussi prendre en compte le fait que lorsque Vénus sera rétrograde en Bélier, donc jusqu'au 27 mars, avant de passer en Poisson, elle se retrouvera quand même dans le même signe que Chiron. Alors, il n'y aura pas de conjonction. Chiron tournera autour de 20-21 degrés à ce moment-là. Vénus, c'est pas le cas. Donc là,
On peut aussi retrouver des comportements préexistants de victimes, dynamique victime, victime sauveur, le dominant, le dominé. Donc on va aborder quand même des thèmes qui vont tourner autour du contrôle, du pouvoir, de la colère et de l'action un peu trop brutale dans les relations, ce qui inclut les douleurs et les blessures qui sous-tendent toutes ces choses-là. Et lorsque Vénus va rétrograder en Poisson, donc à partir du 27 mars, je vous redonne les périodes, c'est vrai que celles et ceux parmi vous qui sont sur un chemin de guérison parce que vous faites le travail nécessaire, assurez-vous d'avoir peut-être un peu plus de soutien que d'habitude pour ne pas reculer. Parce que ça va être une période extrêmement curative pour vous. Vénus rétrograde, en fait, s'attaque aux causes profondes. Maintenant, il peut y avoir des tentations fortes. Donc, il va falloir faire attention à ça, être attentif à ça. Du côté des sous, maintenant, des finances, de l'argent. Alors, c'est une rétrogradation qui va être particulièrement intéressante parce que c'est une période de tentation, surtout lorsqu'il va s'agir de comportements financiers risqués. Là, c'est vrai qu'il faudra faire attention parce que même les investissements ou les dépenses, je dirais saines, donc investissements sains, dépenses saines, peuvent se terminer par des pertes. Donc, moi je pense que c'est plus une période où les dépenses nécessaires doivent être effectuées. Et si vous devez investir, par exemple, faites des recherches sur l'élément dans lequel vous voulez investir. N'y allez pas à l'aveugle. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Si vous le pouvez, ne faites pas d'achats importants sous cette énergie rétrograde. N'achetez pas de biens, par exemple, de biens immobiliers. N'achetez pas quelque chose qui est censé être là pour perdurer dans le temps. Et ça, ce sera particulièrement valable pour les personnes parmi vous qui êtes ascendant Bélier, Taureau, Balance ou Vierge. Et pour finir avec les valeurs, donc les systèmes de valeurs, c'est vrai que les rétros de Vénus sont toujours des moments où on va reconsidérer aussi nos valeurs. On va un peu changer d'optique sur ce que on pense vraiment être important pour nous dans la vie. C'est un peu comme si on allait faire des mises à jour au niveau de nos valeurs personnelles et voir aussi à quel moment ou à quel endroit on doit vivre nos valeurs de différentes façons. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Vénus en Bélier et en Poisson va nous demander de ne pas juger les autres, mais de vivre selon notre, comme on dit, notre vérité, donc notre authenticité, et pourquoi pas de changer les esprits en montrant l'exemple. Mais dans tous les cas, il ne va pas falloir juger les autres et ne pas remettre en question la valeur de l'autre. Donc voilà pour le guide, je vais l'appeler comme ça, de la rétrogradation de Vénus à venir. Donc maintenant, je vais vous préparer le podcast 2, le suivant, qui va donc concerner les influences par signe. Voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt. J'espère que ce contenu va pouvoir vous être utile durant cette période. Un peu agitée quand même, il faut bien le dire. Et on se retrouve pour la question des signes sur le prochain podcast dans une semaine. Voilà, je vous dis à bientôt.